Ah, il faut que vous compreniez un truc. Depuis que vous êtes petit, on vous a bassiné à dire que les relations entre un homme et une femme, c'est comme dans les films. Vous savez que le plus tu essayes, le plus tu la textes, le plus tu l'appelles, le plus tu lui envoies des bouquets de fleurs, le plus tu lui montres que tu tiens à elle, et le plus elle va t'aimer et à la fin elle va finir dans tes bras et tu auras beaucoup d'enfants avec elle et toutes ces histoires-là. Tout ça, c'est du tralala, les mecs. La vie, c'est pas un film. Les femmes, elles ont des instincts. C'est-à-dire qu'elle veut automatiquement, au fond de elle-même, elle veut sentir qu'elle est avec un homme qui vraiment ne fait pas de elle le centre de sa vie. Plus jeune, j'étais témoin de ça. C'est-à-dire que j'étais toujours un mec nonchalant. J'en avais rien à carrer de ce qu'on pense de moi. Je vivais ma vie selon mes propres principes. Et ben, tu sais quoi? Ça marchait du tonnerre. Et au bout d'un certain temps, quand j'avais la vingtaine, quand j'avais 20 ans, d'accord? Je tombais sur une nana et je dis, tu sais quoi? Je vais arrêter, je vais être sérieux. Ça a duré 4 mois. Et à la fin, la nana, elle a commencé à se distancier, j'ai commencé à lui courir derrière. Et le moment T, où c'est que, je me suis dit, tu sais quoi? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis arrivé à cette réalisation que je devais simplement être moi-même. Et moi-même, c'est pas être conditionné par tous ces films qu'on essaie de nous rabâcher depuis qu'on est petit, ou à l'éducation, on sait que t'es là, t'es simplement, 80% des profs, c'est des nanas, on dirait. Tu vois, t'es là où il faut respecter la femme, il faut l'honorer, il faut ci, il faut ça, blablabla, la mettre sur un piédestal, et toutes ces histoires-là. Parce que je me suis dit, tu sais quoi? Putain, je me suis réveillé d'un coma qui a duré presque 3 mois, gros. J'avais quoi, 19 ans, 19, 20 ans. Les années passent vite. Pile le moment, on sait que j'ai dit, tu sais quoi? Vas-y. Allez, bye, next. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle commence à me rechercher sur Facebook. Me dire, ah, mais t'es passé où et tout. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça, et ci et ça. Mais dans le fond, je la voulais plus. Et là, elle me voulait. Mais mec, si vous voulez que les femmes vous respectent, apprenez à vous respecter. Apprenez à voir la valeur qu'il y a en vous. Vous aussi, vous avez de la valeur. Les mecs, vous pouvez changer littéralement du jour au lendemain la vie d'une femme. En bien. Toi, est-ce qu'une nana, elle peut changer ta vie? Ouais, gros. Habituellement, c'est pas forcément en bien, gros. Je te le dis direct. D'accord? Combien de mecs qui sortent de rupture, qui sortent de relations longues, qui rentrent dans une relation, les mecs? Combien il y a de gars que tu connais, gros? C'était tes bons potes. Tu faisais du sport avec eux. Tu bougeais, t'avais des projets, t'avais des business, t'avais ci et ça. Le moment T où c'est qu'il rentre dans une relation, le mec, c'est plus le même. On dirait que le mec, il s'est fait laver le cerveau. Non, je peux pas sortir, ma copine veut pas. De quoi? Si tu veux sortir dehors, même si t'es chez une nana, tu passes la soirée chez une nana, ton pote il t'appelle, tu dis attends, je reviens, je vais passer 1 heure avec lui, comme une fois je l'ai fait, gros. La vérité, les mecs, les gars, les femmes ne respectent pas les hommes qui ne sont pas indépendants. Les femmes ne respectent pas les hommes qui, H24, sont là à la texter continuellement, à chercher à avoir son attention, à chercher à être extrêmement romantique. C'est les hommes qui sont devenus romantiques et les nanas, elles sont devenues réalistes. Avant, les hommes, ils étaient réalistes et les nanas, elles étaient réalistes. Mais maintenant, on vous a saupoudré toutes ces histoires de romantisme et qu'il faut que tu mettes la meuf sur un piédestal et qu'elle va voir ta valeur parce que tu l'aimes. Gros, combien de fois tu vois des nanas qui te disent j'étais avec ce gars-là, il était toxique, il ressemblait à c'est sans pitié là, tu le vois, d'accord? Et je suis resté des années avec lui. Toi, tu vas te dire, tu sais quoi? Ok, je vais faire l'inverse de qui il était. Essaye, je suis sûr que ça t'est arrivé dans la vie. À 100%. Je veux dire, je vais faire l'inverse. C'est quoi? Elle me le décrit, ce mec-là, etc. Bon, habituellement, ils disent pas la vérité, mais bon, bref. You're friendly. D'accord? Et tu vas te dire, vas-y, tu sais quoi, je vais l'appeler tous les jours, je vais donner toute mon attention, je vais acheter des bouquets de fleurs. Et à la fin, t'apprends quoi? T'apprends qu'elle continue à parler à ce mec-là, et même à piner à ce mec-là, et qu'elle est encore amoureuse de lui. Alors que lui, il la veut pas, fondamentalement. Les mecs, c'est fini. Ces histoires de romantisme. Tu peux être romantique avec une femme. Ouais, y a pas de problème, je te le dis à 100%. Mais il faut qu'elle ait mérité ça. Vous donnez à des gens que vous connaissez même pas, à une meuf que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, ou tu la connais peut-être depuis 2 mois, 6 mois. Tu sais combien ça met pour vraiment connaître une personne? Ça peut mettre même 5, 10 ans même. La vérité, les gars. Tu la connais même pas, et toi, elle a même pas mérité ça. Les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont trop gratuitement. Les gens n'apprécient pas, et surtout les femmes, gros. Elles apprécient pas ce qui vient à elles trop facilement. C'est pour ça que les femmes veulent les hommes qui sont difficiles à avoir. Les hommes qui sont mariés, les hommes qui sont en couple, les hommes qui sont en relation.
Toi, lorsque tu es là comme ça, que tu n'as aucune relation vis-à-vis de toi-même, que tu mets tous tes œufs dans le même panier, que tu es là constamment le soir à la texter comme un bolos. Tu sais quoi la définition d'un bolos? Simplement un gars qui pense que la meuf est mieux que lui. Putain de bolos, quoi. Les mecs, arrêtez à partir de maintenant de donner votre attention. Simplement ça, je vous demande que ça, les gars. Assoiffez leur téléphone. Assoiffez-les d'attention. Là, la balance, elle va commencer à revenir à la normale. À constamment donner de l'attention, donner ton affection, alors qu'elle n'a pas mérité. Alors qu'elle, elle cherche l'affection d'un mec qui lui donne pas. Les gars, les femmes ne respectent pas les hommes qui payent pour les avoir. Ah ouais, gros. Ah non, mais je te dis pas que tu vas donner un billet, après on fait ce qu'on a à faire. Non. C'est que tu es là à payer pour des dates, des restos. Même en toi-même, tu payes, tu es là, tu te dis, il faut que j'ai le dernier t-shirt pour l'impressionner. Tu payes, gros. Tu cherches à l'impressionner. Chercher à impressionner les femmes, gros, ça les met off. Elles aiment pas ça. Parce qu'elles voient que tu es un homme qui est soumis. Même si elle a été élevée par une mère célibataire qui était là et qui lui a dit, tu seras, ma fille, tu seras une forte et indépendante, et ça. Dans le fond, une femme, elle veut ça, elle veut d'un homme qui soit fort, elle veut ça, gros, elle veut d'un homme qui soit fort, qui n'ait pas besoin d'elle, un homme qui soit indépendant. Si maintenant que tu sois passé par une rupture, que tu sois passé, que souvent t'es mis dans la friend zone parce que t'es trop gentil, ouais, gros, t'es pas trop gentil, gros, les femmes, elles respectent pas les mecs gentils. Cache. Mais c'est un petit, est-ce qu'il faut que je sois méchant? Non. Il faut que tu sois toi-même. Pourquoi les femmes ne respectent pas les hommes qui sont gentils? Et ça, toutes les femmes, elles diront que j'ai raison. Elles diront pas comment. Elles sont en train de regarder, elles observent tout ça, mais elles diront pas. Mais elles savent que ce que je dis est vrai. Pourquoi elles aiment pas les hommes gentils? Parce qu'un mec gentil, il est pas authentique. Un homme gentil, il pense que il faut que il change sa personnalité pour rentrer dans les jupons d'une nana. Et habituellement, les nice guys, les mecs gentils, c'est les plus vicieux. C'est les mecs qui cachent leur intention et qui sont là et qui pensent qu'il faut être gentil, non, et qui ont peur d'être rejetés, qui manquent de confiance, qui cherchent à payer pour compenser. Ils cherchent à payer, les gars, pour compenser leur manque de confiance. Répétez après moi, les gars. Ils cherchent à payer pour compenser leur manque de confiance. Payer pour compenser son manque de confiance. Tu rigoles ou quoi, gros? Tandis qu'un mec qui est authentique, qui même lorsqu'il veut pas un truc sérieux avec la meuf, il lui dit, tu sais quoi, écoute, je fréquente déjà des nanas. Je fréquente déjà des nanas. Moi, je cherche rien de sérieux. Tu crois que ça va la faire fuir, gros? Tu crois que ça va la faire fuir? Certaines, ouais. Des nanas qui se respectent. Mais combien t'en trouves dans les rues maintenant? Non. Là, elle va se dire, ah, il est honnête, il est cash. Il a pas peur de me perdre. Dans le fond, t'as peur, gros. T'as peur qu'elle te rejette. Les gars, stoppez cette attitude de nice guys. Les femmes ne respectent pas les hommes qui ont peur. Combien de fois t'entends des meufs qui disent je veux un homme, un mec, je veux un vrai mec. Un gars qui en a dans les cojones, qui en a dans les houilles. Un gars qui est pas là constamment à rechercher mon attention et ma validation. Tu veux que je te dise, gros, lorsque tu veux envoyer ce message-là, à son anniversaire, à ton ex-copine, mais c'est son anniversaire, faut que je lui dise quand même, oh, on a eu une longue relation et tout, je vais envoyer un message pour son anniversaire, ou pour récupérer ma manette de Xbox, je sais pas quoi, toutes ces histoires-là. Trouver un prétexte pour voir si elle est encore intéressée par toi. C'est ça, dans le fond, gros. Regarde-toi dans la glace maintenant. Dans le fond, tu vas être rassuré qu'elle te kiffe encore. Ah, je le sais, gros. Bien sûr, gros. Ah oui, la famille. Te voile pas la face. Tu sais ce qu'elle pense, gros? Elle te voit comme une petite fille qui recherche l'attention de son papa. Je peux avoir ton attention? Oh, coucou, regarde-moi. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes? Les gars, apprenez à vous respecter et vous récolterez le respect. Les femmes ne respectent pas les hommes qui les mettent sur un piédestal. Les femmes ne respectent pas les hommes qui les voient comme étant le prix. Les femmes ne respectent pas les hommes qui leur courent derrière. Elles peuvent rentrer dans des relations avec ces mecs-là, gros. Ah, tu les vois, H24 dans les rues, gros. Tous ces mecs-là qui pèsent 12 kilos. Qui sont là, avec des nanas, ça peut être des missiles, gros. Des missiles. Ah ouais, gros. Quand j'étais plus jeune, je me disais, oh, qu'est-ce que c'est fait avec ce mec-là, cette meuf et tout. Ah ouais, franchement, incroyable. Tu vois, le mec, il est frêle, il est fragile et tout. À la fac, je m'en souviens, il y en avait une, 9 sur 10. Elle était là, avec un gars fatigué. Moi, j'observais comme ça, et le soir, je me souviens, le jeudi soir, lorsque son copain il rentrait pour le week-end, je l'envoyais avec un autre mec, discrètement. Un mec qui était là,
carrée, solide, mais elle n'était pas en relation avec lui, elle était avec lui parce qu'elle pouvait pas résister à son attraction qu'elle avait vis-à-vis de lui, gros. Elle va garder Henri trop gentil pour le chèque. Et Ryan, il aura quoi? Il aura la schneck. Tu payes pour ce que d'autres ont eu gratuitement, la famille. Les femmes ne respecteront jamais un homme qui a peur de les perdre. N'aie pas peur de perdre. Si maintenant tu as peur de perdre une nana, c'est que t'es pas fait pour être dans une relation. Focalise-toi sur toi. Possiblement plus tard, tu seras fait pour être dans une relation. Elle va ressentir ta peur comme un requin sans une goutte de sang à 100 km², là, comme ça. Regarde, renseigne-toi bien. Les requins, ils arrivent à sentir une goutte de sang à 100 km². Une femme, elle sent un mec qui a peur de la perdre. Elle sent cette odeur qui pue. Tu vois? Ton manque de confiance, ton manque de houille, essentiellement. Respecte-toi toi-même. Mets-toi en priorité. C'est toi le prix. Tu peux changer la vie d'une nana du jour au lendemain, comme je t'ai dit. T'as quoi? T'as ton but, tes objectifs, ton énergie masculine, ton drive, ta validation, ton attention. S'il faut même ton argent, si tu veux. Tu peux changer sa vie radicalement. Elle, qu'est-ce qu'elle a à offrir? Ce qu'elle a offert gratuitement à beaucoup de gars. Tu vois? Elle a offert ça gratuitement à beaucoup de gars. Pour moi, la Schneck, ça n'a jamais valu plus de 5 centimes. Une fois qu'elle a pris sa première 5 centimes. Sur cela, je te les pose. Maintenant, tiens, 5 cents. Mais sûr, ce qu'on donne facilement à tout le monde, ça n'a pas de valeur. C'est la rareté qui crée la valeur d'une chose. Pourquoi l'or, il est rare? Restez connectés, les mecs. Apprenez à vous respecter, les gars, et vous aurez du respect. Check la famille.